Shalom à tous, je suis le frère Pétuel. Je suis né à Haïti, j'ai vécu à Haïti. Donc pour l'instant, je vis en France. J'ai eu cette grâce, cette faveur de Dieu d'accepter Jésus-Christ en tant que sauveur dans un premier temps et Seigneur par la suite à Haïti. Donc aujourd'hui, je suis présent devant vous pour vous parler un petit peu de mon témoignage, de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, mon témoignage, c'est pas quelque chose... si on le vit pas, on pourra pas trop comprendre. Parce que même mes amis, les membres de ma famille, quand ils m'ont vu du jour au lendemain prendre cette voie, ils se sont dit, c'est comme si pour eux c'était une folie. Mais en fait, j'avais pas le choix. Il a fallu que quelque chose se passe dans ma vie. Parce que ça venait pas de moi-même. C'était pour moi un miracle de la part de Dieu. Amen. Mais parce qu'il me connaissait. Avant, je vivais comme bon me semblait. J'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas de chrétiens au final. Les gens, ils pratiquaient, chez nous c'est très répandu, le vaudou, ils pratiquaient le vaudou, les gens ils font des cérémonies de vaudou, des trucs comme ça. Et par la suite, tu vois, c'est du jour au lendemain, tu te lèves et tu te dis voilà, voilà ce qui m'est arrivé. Donc les gens ils vont pas te comprendre, tes amis avec qui tu faisais la fête, tes amis avec qui que tu faisais plein de choses. Donc tu vivais comme bon te semble en fonction de tes propres désirs. Donc c'est du jour au lendemain, tu as dit que tu veux changer ta vie et qu'ils ont pu voir quand même ce changement de ta vie. Ils vont pas comprendre au final. C'est pas moi, j'ai pas choisi de changer ma vie. C'est comme si j'ai eu un appel auquel j'ai répondu oui. Voilà. C'est pas parce que de moi-même, c'est pas quelque chose que je pouvais faire. Tu vois? Parce que nous, j'avais un groupe d'amis, on vivait, on faisait la fête. C'est ce qui nous intéressait en fait. On essayait de s'arranger à chaque jour férié, à chaque moment où il y a un creux dans le mois pour organiser une fête, soit sur une plage, soit dans un lieu où l'on faisait de la fête, de la musique, tout et tout. On faisait tout, les filles, des trucs comme ça. Donc en fait, c'était ça ma vie au final. Mais un jour, je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. C'était le 28 février, c'était un mardi 28 février 2006. En fait, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation qui m'a bouleversé. Et à chaque fois que j'en parle, pour moi c'est comme si c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'appelle ma conversion comme étant un miracle de la part de Dieu. Ce jour-là, il y avait une fête nationale le 28 février 2006. Il y avait une fête nationale au pays. C'était le carnaval. Tous les Haïtiens ils connaissent ça. Le carnaval, c'est une fête. Les gens ils s'amusent beaucoup. C'est une fête nationale en fait. Ce jour-là, moi j'étais en train de dormir et j'ai eu une révélation. Une révélation au cours de laquelle c'est comme si je voyais la fin du monde. La terre tremblait, il y avait un séisme, un fort séisme. Il y avait une très forte pluie, il pleuvait beaucoup. Le vent soufflait beaucoup. Le soleil, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a caché la lumière du soleil. Le soleil devenait tout noir. Et dans ce chaos, je me voyais, il y a à quelques dizaines de mètres de chez moi, il y avait une usine qui transforme la canne à sucre. Donc je me voyais dans cette usine en train de grimper un poteau pour échapper
à cette catastrophe. Je me voyais en train de grimper. La terre était en train de se fendre. Je me voyais, il n'y avait pas d'espoir. Je me voyais en train de grimper ce poteau, juste pour échapper à cette violence. Eh bien, à ce moment-là, j'étais en train... Je ne pensais pas à ce que je devais devenir dans ma vie. Je ne pensais pas à la famille. Je ne pensais à rien. Je ne pensais pas au plaisir. Mais tout ce qui me remontait dans la tête, c'était... te voilà enfin face à la réalité. Comment tu vas rencontrer ton Dieu? Et là, j'étais en train de me plaindre. Regarde comment je vivais. Je menais ma vie selon mes désirs, selon les désirs de mon cœur. Alors voilà, aujourd'hui, je vais mourir. Et voilà, je vais mourir sans Jésus-Christ dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Oh, je me culpabilisais. Et une fois cité le nom de Jésus, c'est comme si c'était une sorte de repentance. C'est ce que j'ai compris après en lisant la Bible. C'est comme si c'était une sorte de repentance. Je me suis rendu compte que j'étais pas prêt pour rencontrer Dieu. J'étais pas prêt pour mourir. Et à ce moment-là, je disais, regarde comment je vais mourir. Je vais mourir sans Jésus-Christ dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et tout à coup, en prononçant le nom de Jésus-Christ, c'est comme si tout s'est arrêté. La terre cessa de trembler. Le vent s'arrêta. La pluie cessa aussi. Et il y avait plein de gens. J'ai vu plein de gens, une foule de femmes vêtues tout de blanc, qui étaient juste à côté quelque part, mais elle ne se lamentait pas. Pour elle, c'est comme si elle voulait juste se mettre à l'abri pour attendre la pluie. Quand la pluie cessa, donc elles ont voulu quitter ce lieu pour aller prier. Et c'est comme si Jésus-Christ, c'est ça l'amour de Dieu pour moi. Quand j'ai vu ce chaos, ce cataclysme, et je voyais, j'avais pas de moyens, je ne voyais personne sur qui compter. Et là, en disant, regarde comment je vais mourir sans Jésus-Christ. En prononçant Jésus-Christ, c'est comme si Jésus-Christ m'a donné une seconde chance pour aller faire ce que j'ai pas pu faire toute ma vie. En fait, j'ai vu ces femmes-là qui étaient vêtues tout de blanc, qui quittaient le lieu comme la pluie s'arrêta. Elles quittaient le lieu. Elles se sont dites, voilà, on va prier notre Seigneur. Et là, je me suis dit, je vais pas, prendre ce risque de continuer à vivre sans Jésus-Christ dans ma vie. Je les ai suivis pour aller donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand je me suis réveillé, j'étais, troublé par cette révélation. Parce que pour moi, c'était pas une simple révélation. C'était pas comme on le dit, même dans la Bible, je crois, il est écrit, c'est comme quelqu'un, tu peux avoir des révélations parce que tu rêves que tu manges et tu as tellement pensé à la nourriture et par la suite, tu vas t'endormir, tu rêves que tu étais en train de manger. Pour moi, c'était pas une hallucination. En fait, j'ai compris. Pourquoi? Parce que j'ai cité le nom de Jésus-Christ et tout à coup, tout s'arrêta. Le soleil redonnait de la lumière. La terre s'arrêta de trembler. La pluie s'arrêta. Donc ça veut dire pour moi, le vent, c'est ça de souffler. Au final, j'ai compris que le nom de Jésus-Christ, c'est réellement un nom qui sauve. J'étais en train, en me réveillant sur mon lit, j'étais en train de réfléchir à cette révélation que j'ai eue durant la nuit. Sur mon lit, j'étais en train de penser. Je disais, qu'est-ce que ça voulait dire?
qu'est-ce que j'ai eu comme révélation? Eh bien, à mon grand étonnement, j'ai entendu une voix dans la chambre. J'ai entendu cette voix qui me dit, pourquoi ne pas prendre les choses au sérieux? Il faut prendre les choses au sérieux. Et là, je me suis dit, eh bien, il va falloir que, qu'il me parle. C'est comme si j'étais devenu fou dans la chambre. J'étais en train de chercher, je me suis levé du lit. J'étais en train de chercher, je cherchais en dessous du lit, je cherchais derrière l'armoire pour voir s'il y avait quelqu'un. Et après, je me suis dit, je suis devenu fou. J'ai même pas encore ouvert la porte. Ça veut dire que j'étais tout seul dans la chambre. Je dormais tout seul dans la chambre. J'ai pas ouvert la porte. Ça veut dire que personne ne pouvait entrer dans la chambre. Alors que je cherche comme un fou. À ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était... En fait, la révélation que j'ai eue, c'était pas une hallucination. Ça venait pas de quelque chose de moi-même. Par cette voix qui m'a dit, il faut prendre les choses au sérieux, il a fallu que je prenne une décision. Et à ce moment-là, j'ai compris ce qu'il fallait faire. La suite, en fait, moi quand je me suis réveillé, je me suis habillé, je me suis douché, je me suis habillé, je me suis dit, bon, s'il y a au moins un service de prière vers là où j'habite, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, quand j'ai eu la révélation, parmi les femmes là qui étaient dans l'usine, qui s'abritaient pour la pluie dans l'usine, je voyais une dame qui s'appelle Monique. Pour moi, cette sœur-là, dans ma tête, elle faisait partie d'une église évangélique. Église évangélique baptiste de Macombre. Pour moi, dans ma tête, si j'ai vu cette femme-là, après je me suis rendu compte que, voilà, comme j'avais un souci, parce que les gens, ils prêchent beaucoup la religion. Tu vas retrouver un témoin de Jéhovah, un adventiste, c'est comme s'ils vont te prêcher. Ils vont te faire croire que si tu n'acceptes pas leur dénomination, leur dénomination comme étant vraie, tu n'as aucune possibilité d'échapper à l'enfer, des trucs comme ça. En fait, j'avais ce complexe-là, je me posais souvent cette question. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, comment il va pouvoir faire un choix avec tous ces gens-là qui disent voilà, c'est moi, c'est l'autre, l'autre dit c'est moi. Ça veut dire, mais comme j'ai compris que cette sœur-là venait de cette assemblée et que j'ai vu, j'étais en train de les suivre, je me suis dit bon, il n'y a pas de doute, je vais à l'église où cette femme elle marche, donc après c'est dans cette église-là que je vais me convertir. Et le dimanche, qui était le 5 mars 2006, j'ai été à cette église sans invitation. Et le pasteur Colin Wilfrid, ce jour-là, il a prêché. À la fin du culte, il a fait un appel. Il a demandé s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Et j'étais content pour dire voilà. Il y en a un au moins, il y en a un dans la salle qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis levé, j'ai été pour qu'on puisse prier pour moi, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur. On a prié pour moi et tout de suite après, c'est comme si j'étais dans une sorte de... Je me culpabilisais, ça c'est l'homme en fait. En sortant de l'église, dans la cour de l'église, je me posais cette question. Ah, Pétuel, toi, tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu n'as même pas réglé ta vie, tu n'as même pas mis de côté les différentes filles avec lesquelles tu as eu des relations, des trucs. Comment tu vas faire? Tu as accepté Jésus-Christ sans pour autant faire ces genres d'efforts. Mais tu sais,
quand ces genres d'idées commençaient à me remonter à la tête, à remonter, je me posais, je disais cette chose. C'est comme si j'avais cette parole qui ne venait pas directement de moi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À chaque fois que j'ai essayé de me culpabiliser, parce que en lisant la Bible par la suite, j'ai vu dans Matthieu 11, le verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça, c'est par la suite. En fait, moi, je ne lisais pas la Bible avant. C'est par la suite que j'ai compris que quand Jésus-Christ, il veut sauver quelqu'un, c'est pas que toi-même, tu as un effort à faire pour laisser ta vie ancienne de côté. C'est pas à toi de faire cet effort-là. Si tu es sincère dans ta démarche et que tu acceptes réellement que tu avais besoin d'un sauveur, eh bien Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui va se charger de ta vie ancienne, de ta façon de vivre. Tu vois, en fait, le mode de vie que tu menais, c'est lui qui va s'en charger. Ça, c'est pas toi. À chaque fois que ces genres de pensées me montaient à l'esprit, je disais, rien n'est impossible à Dieu. Et j'avais cette conviction que Dieu allait faire quelque chose. Et voilà, depuis ce jour-là, je voyais la main puissante de Dieu agir dans ma vie. Et ce Dieu-là, il ne m'a jamais fait défaut. Pour la famille, en fait, les gens, ils n'ont pas cru. Parce que, vu que moi-même, mes parents, d'habitude, j'arrive souvent avec une fille à la maison, j'arrive souvent, il y a des filles qui me contactaient, qui essayaient de me retrouver à la maison, des trucs comme ça. Pour mes parents, c'était quelque chose, c'est comme si il devient fou. Il a dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Comment, du jour au lendemain, il pense qu'il peut faire ça? Et pourtant, c'était réel. Depuis ce jour-là, j'étais conscient que j'avais besoin de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ, il m'avait accordé. C'est une chance que Jésus-Christ m'a accordée. C'est une grâce. C'est une faveur qu'il m'a faite, en fait. De l'avoir accepté en tant que Seigneur. Il m'a accordé cette opportunité d'échapper à la mort pour le servir. Voilà ce que j'ai fait. Et pour la famille, il y avait mon petit frère qui a suivi, mais c'était surtout après ma conversion. Il y a eu mon oncle aussi qui a suivi, mais c'était surtout après ma conversion. Voilà. C'est pratique à Haïti. Tu vas trouver des gens, c'est comme si dans leur tête, ils sont chrétiens. Tu vois, dans leur tête, ils sont chrétiens. Même lorsqu'ils pratiquent le vaudou, ils vont te dire, s'ils arrivent quelque part, on leur demande c'est quoi leur religion, ils vont te dire qu'ils sont catholiques. Tu vois? Quoi qu'ils pratiquent le vaudou, ils vont te dire voilà, ils sont chrétiens, des trucs comme ça. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le vaudou, qui font des cérémonies de vaudou. Moi, en fait, j'ai toujours eu cette distance. Parce qu'en fait, moi, à la base, j'ai fait ma communion, tout ça, le catéchisme, tout ça, c'est des choses que je faisais. Je prenais ma distance. Mais tu sais, quand on est enfant, on peut pas, on n'a pas cette indépendance. Lui dire, voilà, si mes parents sont dans tel ou tel truc, moi je prends ma distance. Et les parents, parfois, ils font des choses en croyant vouloir protéger leurs enfants. Ils font des choses
ils peuvent te demander de, comment dire, de faire des trucs et toi tu obéis. Parce que c'est tes parents, tu obéis. Et tu n'as pas vraiment de frein au final. Parce qu'en étant chrétien, tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais si tu n'es pas, si tu n'as pas Jésus-Christ, donc tu vas, la famille aura quand même une sorte d'influence sur nous. Donc parfois ils peuvent te demander pour ta protection, surtout par exemple à la fin de l'année, au cours du mois de décembre, il y a plein de choses, ils font des trucs. Après même en cas de protection, ils peuvent te demander de faire ceci pour ta protection, de faire cela, de mettre ceci dans ta poche pour ta protection, des trucs comme ça. C'est au final, peu importe que tu sois pas conscient de ce que tu fais, tu t'y retrouves. C'est comme si tu es dedans, même si c'est de façon involontaire. Voilà. D'habitude, au cours de cette comment dire, fête nationale, le carnaval, c'est que l'État, les groupes musicaux, ils investissent beaucoup d'argent pour avoir un char, pour avoir des stands, pour faire des trucs, la sonorisation, tout et tout. Et c'est une fête en fait. Beaucoup attendent. Ça veut dire à la fin de l'année, même après le carnaval, les gens ils ont soif que cette période arrive à nouveau pour qu'ils soient en fête, pour qu'ils comment dire, s'amusent. Et c'est une période aussi, c'est une fête. Les gens ils profitent aussi pour régler leur compte. Par exemple, quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un, il peut profiter. Souvent, il y a plein de morts hein, au cours de cette fête. C'est 3 jours. Il y a 3 jours, dimanche, lundi et mardi, qu'on appelle Mardi Gras. Donc, sur ces 3 jours-là, il y a des défilés, il y a des trucs comme ça. Tu vois, les gens, c'est à la capitale, mais les gens, le plus souvent, ils viennent même des pays étrangers, de tous les départements du pays pour participer à cette fête nationale à la capitale. Carnaval, le carnaval. Bien sûr, ça commence de dimanche, lundi, mardi gras. Voilà, lundi, mardi. Le mardi, on appelle ça mardi gras, c'est juste à la fin de, comment dire, c'est la fin de la période carnavalesque. Je crois avoir fait une chose. J'ai eu mon oncle, en fait. J'ai eu un de mes oncles qui était mort. Un petit frère de ma maman. Il était mort. Après, ils ont voulu faire des choses pour protéger toute la famille. Et là, ils ont fait appel à presque tous les membres de la famille pour faire un truc. C'est comme un truc de protection. Et ce jour-là, je me rappelle, ils m'ont fait, je sais pas, ils ont versé un truc comme quoi je lavais mes mains. J'étais en train de me laver les mains. Mais j'étais en train de rigoler, je disais, ils m'ont fait faire n'importe quoi comme par obéissance à la famille. J'ai fait ça, mais Seigneur, tu vois que je ne crois pas dans ces genres de choses. Voilà. Ça veut dire que c'est des choses que tu peux faire, mais parce que on te contraint. Après ta conversion? Mais non. Après, ça c'était bien avant, bien avant. Ça c'était 95. D'accord. Moi, en fait, ma soeur, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup. Depuis ma conversion, je lui disais comment ça se passait pour moi, comment je vivais. Et je les ai toujours conseillés, que ce soit les autres membres de la famille, mes frères, mes soeurs, ma maman, mon papa. Bon, mon papa, je lui parlais pas trop souvent à cette époque-là, par rapport à l'appel que j'ai reçu. C'est comme si j'étais sur le point de mourir et Dieu il m'a accordé cette possibilité
de faire ce que j'avais pas fait avant ma mort. J'ai compris par la suite, 2 ans après, quand l'aînée de la famille, ma grande soeur, quand elle était morte, j'ai compris, en fait, parfois Dieu, quand il veut protéger quelqu'un, il peut faire ça par sa souveraineté. Mais aussi, parfois, il peut bien nous demander de faire un choix. Parce que ma soeur, elle a eu cette révélation. Elle a vu quelqu'un, un vieillard qui se présentait à elle. Ce vieillard lui dit, avec une Bible en main, tout ce qu'on te fait pour accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu ne l'as pas fait. Est-ce qu'on doit frapper cette Bible dans ta tête pour que tu le fasses? Elle a raconté à plusieurs personnes cette révélation. Elle ne l'a pas fait. Et 3 mois après, sur son lieu de travail, elle était tombée, coma, et elle était morte. Tu sais, je me rappelle, c'est dans le psaume 91, là où il est écrit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parfois, Dieu, il connaît tout par son omniscience. Il voit tout. Dieu peut vouloir nous sauver, mais il nous demande de faire un choix. Et si on n'a pas fait ce choix, eh bien c'est pour notre, c'est pour notre malheur. J'ai compris, quand ma soeur, elle a eu cette révélation, elle a raconté, et par la suite elle était morte, je me suis dit, peut-être moi-même je devais passer par là aussi. On n'a pas vraiment de délai. Si on sent le besoin, c'est au moment où on sent à cœur de le faire. Si Dieu nous appelle, il faut le faire. C'est pas, je vais reporter. Parce que c'est pas un effort que nous allons faire par nos propres moyens. C'est juste, on vient à lui tel qu'on est. Et lui, il se chargera de la suite. Après, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Moi, si j'avais pas reçu Jésus-Christ, je ne sais pas si je serais en vie aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est ça. C'est ça l'amour de Dieu pour moi.